Chers amis, bienvenue au premier épisode de Pouvoir militaire NEWS. Aujourd'hui, nous abordons une question qui fait grand bruit ces jours-ci. Si les États-Unis décidaient d'envahir le Venezuela pour renverser la narcodictature de Nicolás Maduro, a choisi d'envoyer plus de navires de guerre en mer du sud des Caraïbes. sont-ils en train de creuser leur propre Vietnam amazonien ? Pour comprendre la raison de ce parallèle si souvent évoqué, nous devons revisiter l'un des conflits les plus traumatisants de l'histoire moderne, la guerre du Vietnam, officiellement entre 1955 et 1975. Elle a opposé le Nord communiste, soutenu par l'Union soviétique, au Sud capitaliste, soutenu par une coalition dirigée par Washington. C'est là que la mécanique de la tragédie a commencé. Ce qui a rendu la guerre unique, c'est l'adoption brutale de la guérilla. Inspirés par le mal et le fervent anticolonialisme, les Vietcongs ont exploré des jungles étouffantes, des rizières inondées et des tunnels interminables, comme le légendaire Cú Cay. Par des attaques éclairs, des embuscades et des mines, ils défiant la machine de guerre la plus puissante de la planète. Les États-Unis sont arrivés en 1965 avec plus d'un demi-million de soldats, des B-52 larguant des bombes, du napalm incendiant les forêts et de l'agent orange déversé. Pourtant, rien n'a suffi. À chaque pas, les Américains étaient aspirés dans un bourbier sans issue. Un terrain hostile, des moussons, des jungles impénétrables et surtout un peuple animé par un nationalisme ardent ont rendu la victoire impossible. L'offensive du Tet, en 1968, a montré au monde que l'ennemi pouvait frapper n'importe où, même s'il était militairement vaincu. Il a gagné sur le plan psychologique. Le résultat, plus de 58 000 Américains morts, plus d'1 million de Vietnamiens sacrifiés et une Amérique divisée, traumatisée et vaincue. Nicolás Maduro mise tout sur la milice nationale bolivarienne, créée en 2007 pour être le bras civico-militaire de la révolution. Il affirme compter 4,5 millions de membres, dont beaucoup sont des civils, des personnes âgées, des femmes au foyer, armées à la hâte avec des fusils et des promesses de missiles. Nombreuses sur le papier, mais minées par la corruption, une loyauté douteuse et un entraînement minimal. Le pays possède une géographie traîtresse. Le pays a une géographie traîtresse, le terrain parfait pour les insurrections. Une invasion conventionnelle des États-Unis serait rapide. 150 000 soldats vénézuéliens avec des blindés rouillés et des chasseurs obsolètes auraient du mal à résister à la supériorité aérienne américaine. Mais, et après ? La véritable menace viendrait de la guérilla, des milices et des collectifs se dispersant dans la jungle, des milices tendant des embuscades aux colonnes, sabotant les oléoducs et incendiant les quartiers avec une guerre urbaine. Les analystes vénézuéliens crient déjà que ce serait un Vietnam multiplié, un cauchemar qui exploiterait le nationalisme anti-américain et pourrait entraîner toute l'Amérique latine dans le feu. Mais il y a des différences cruciales avec le Vietnam. Le Nord bénéficiait d'un soutien illimité de Moscou et de Pékin. La Venezuela, en revanche, est isolée, avec une économie en ruine et son propre peuple divisé. Sans succès, sans approvisionnement et sans idéologie commune. Les milices ne seraient probablement guère plus qu'une version tropicale des forces armées révolutionnaires de Colombie, gênantes et violentes, mais incapables d'empêcher la chute du régime. Au final, les États-Unis pourraient certes faire face à des maux de tête et à des dépenses de plusieurs milliards, mais pas à l'enfer sans fin du Vietnam. Les États-Unis ne feraient pas face à l'enfer sans fin du Vietnam à la fin. Des responsables américains aussi. Un croiseur lance-missiles, qui est un grand navire capable de mener des attaques en haute mer, serait également mobilisé, en plus d'un sous-marin d'attaque rapide à propulsion nucléaire. Et ces navires, ils devraient arriver dans la région la semaine prochaine. En plus de ce déploiement, la semaine dernière, 3 destroyers équipés de missiles guidés ont également été mobilisés, ainsi que 3 navires amphibies. Ce sont ces navires qui permettent également de transporter des officiers afin que s'il y a une quelconque orientation, ils puissent effectuer un débarquement et une opération terrestre. Reste à savoir si Maduro et ses fidèles sont prêts à transformer la jungle en tranchée et Caracas en champ de mines.
Et si vous voulez continuer à suivre des analyses explosives comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Parce que la guerre de l'information a déjà commencé et vous ne pouvez pas rester à l'écart.